ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 10 mai 2025. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera l'abbé Emmanuel Zétino. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Tu sais, l'autre jour, je parlais avec un ami, on prenait un café, et puis, dans la conversation, il se met à me parler, à me partager un souvenir de son enfance. Il se souvenait, lorsque plus jeune, il faisait comme des rêves prémonitoires, il semblait aussi avoir remarqué une certaine télépathie, des choses comme celle-là. Puis, ça m'a fait souvenir aussi de mes expériences quand j'étais beaucoup plus jeune. Puis, en même temps, c'est quelque chose que j'entends souvent de la part des gens avec qui je peux échanger ou même que je peux rencontrer en accompagnement. Ce fait que enfant, eh bien, c'est comme si nous étions davantage plus sensibles, plus récepteurs, plus même émetteurs que lorsqu'on grandit, qu'on vieillit, qu'on devient adulte. Et pourtant, mon opinion, c'est que ces dons-là, on les perd parce qu'on rationalise, on se protège, on veut protéger notre sensibilité. Cette sensibilité-là qu'enfant, on avait tellement, quasiment à fleur de peau. Mais je crois, et j'en fais l'expérience, qu'avec la vie spirituelle, eh bien, on peut non seulement les conserver, mais même développer cette sensibilité spirituelle qui fait en sorte que, eh bien, on peut davantage être en relation et non pas jouir de ces dons, mais faire profiter et faire profiter. Et c'est une scène de l'Évangile que je trouve magnifique, je trouve qui est en lien avec ce que je te partage aujourd'hui. Jésus est avec ses disciples. C'est tous des gaillards, des bonhommes, des messieurs. Ils parlent, sans doute, ils écoutent les enseignements de Jésus, mais aussi ils en changent entre eux. Et voilà que Jésus prend un enfant, il le met au milieu d'eux et il leur dit, « Les boys, le royaume de Dieu est à ceux qui ressemblent à ce petit bonhomme, à cet enfant. » Et j'imagine qu'il n'a pas pris un grand enfant là, qui avait déjà commencé à se protéger. Non, un enfant qui était tout ouvert, tout accueillant de la vie et qui, justement, devait vivre comme mon ami me le partageait l'autre jour, ou comme tu as sans doute pu le vivre, eh bien, de ces dons-là. Accueillir, donner, être ouvert, eh bien, à cette dimension autre qu'on appelle la vie spirituelle. Alors, en ce samedi, pourquoi qu'on ne méditerait pas et pourquoi qu'on ne demanderait pas au Seigneur de retrouver notre cœur d'enfant pour pouvoir justement bien faire la joie des autres et notre propre bonheur. Bon samedi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois de mai. J'en suis tellement fier. C'est le tout nouveau livre de notre ami Martin Larocque qui s'intitule « Et si la solution était l'amour ». Si vous avez lu le premier, vous avez vu à quel point ce livre-là était bon, mais le second, il est absolument extraordinaire. J'étais même très ému en le lisant parce que Martin est beaucoup plus personnel dans ce livre-là. C'est la première fois qu'il se livre autant. Et c'est plein de solutions pour nous apprendre à nous aimer, finalement. Parce que souvent, malheureusement, on essaie d'aimer les autres, mais on ne s'aime pas soi-même. En tout cas, je vous le dis, c'est un livre absolument magnifique. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vais prendre le temps de vous remercier de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour depuis plus de 30 ans déjà. C'est grâce à vous si on est là 7 jours par semaine à la télévision et sur Internet. Alors, merci de tout cœur de votre don, aussi de votre prière. Voici comment vous le procurez. Par la poste, à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Le titre du livre, là, il pose une question, OK? Vous n'êtes pas obligé d'y répondre, mais vous êtes obligé d'y réfléchir avec moi. Ça va être le fun. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Que l'amour de Dieu soit avec vous. Alors, aujourd'hui, le 10 mai, alors je tiens avant tout à souligner que dans certains pays latino-américains, aujourd'hui, on célèbre la fête des mères, donc le 10 mai. Alors, à toutes ces mamans qui nous écoutent de ces pays-là, je vous souhaite déjà un feliz día de la madre. Pour celles qui viennent d'ici, bien, ça sera demain. Alors, en anticipation, je vous souhaite une bonne fête des mères. L'Évangile d'aujourd'hui nous parle comment le Seigneur parle de l'Eucharistie. Comment est-ce qu'il dit que nous sommes appelés à manger son corps, à manger sa chair et à boire son sang. Ça a été un discours qui a été controversé parce qu'on sait que des disciples sont partis après avoir écouté ce message. Mais en même temps, on voit à la fin, quand le Seigneur demande aux apôtres qu'est-ce qu'ils font avec ce discours, eh bien, on a Pierre qui dit « Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Le texte de l'Évangile d'aujourd'hui m'a ramené au chemin de Compostelle que j'ai fait comme prêtre. Alors, j'en ai fait un quand j'étais encore séminariste, et puis j'en ai fait un comme prêtre. Et l'Eucharistie a été au milieu de ce chemin de Compostelle. Parce qu'on était avec quelques jeunes pèlerins, et à chaque jour, on célébrait l'Eucharistie. Quand on dit que le Seigneur et que l'Eucharistie est le pain de la route, je peux vous assurer que c'est vrai. À chaque jour, à différents endroits, on célébrait l'Eucharistie. Et c'était tout à fait particulier. Parce que oui, parfois, c'était dans des cathédrales magnifiques, dans des églises uniques. Et d'autres fois, c'était sur une petite table, dans une auberge ou dans une petite chapelle toute simple.
Mais en même temps, à chaque instant et à chaque fois qu'on célébrait l'Eucharistie, le Seigneur se faisait présent. Et c'est ça qui est magnifique dans le texte du Seigneur. Autant il nous dit qu'on a besoin d'aliments dans ce monde pour pouvoir vivre et survivre, autant nous avons besoin de cet aliment spirituel, de cette Eucharistie pour pouvoir vivre et persévérer. Et je pense que d'une façon encore plus concrète, durant le chemin de Compostelle, le tout se faisait encore plus fort parce que cet aliment nous aidait à persévérer dans un chemin de foi. Parce que parfois, dans le découragement, dans la fatigue, on voulait tout laisser tomber, mais en même temps, le Seigneur nous donnait cette force de pouvoir continuer. Et chaque Eucharistie était la possibilité de nous renforcer dans notre foi, de vivre l'unité au sein de notre petit groupe de pèlerins, mais également parfois de s'unir aux communautés de foi qui vivaient également l'Eucharistie dans leur église du village ou dans leur église de la ville. Et pour nous, on était porteurs de ce témoignage-là, d'être capable de vivre comme pèlerins cette présence quotidienne du Seigneur. Et je peux vous dire, parfois, il y en a qui se questionnent, ou parfois ça me fait sourire quand je dis que je célèbre la messe à tous les jours, parce qu'ils disent, mais vraiment, à tous les jours? Et oui, je vous le dis, quand il y a cette rencontre avec le Christ, l'Eucharistie devient une nécessité, un besoin. Et la possibilité de le vivre à tous les jours donne sens à tout le reste et à tout ce que je fais. Parce que finalement, la mission est quoi? De rendre le Christ présent dans ce monde. Et l'Eucharistie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rend le Christ présent dans ce monde. Alors pour moi, c'est ce point de départ, mais c'est également cette continuité à chaque jour et à chaque instant. Et c'est ça la possibilité de se rapprocher et de vivre une expérience comme ça unique et quotidienne avec le Seigneur. Oui, on relit les mêmes textes de l'Évangile de jour en jour. Oui, on médite cette parole de Dieu de jour en jour. Certains parfois trouvent que le tout est très répétitif, mais en même temps, si on voit que le Seigneur vient donner un renouveau à chaque fois dans notre vie, c'est là où la parole se fait vivante et où elle transforme également notre cœur au quotidien. Laisser une chance au Seigneur de venir habiter notre vie, c'est la possibilité de se laisser accompagner par l'amour de Dieu au quotidien. Alors qu'il soit cette présence dans vos vies, qu'il soit cette force et cette persévérance qui vous accompagnent sur le chemin. Et moi, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Augustin a dit « Quand l'amour grandit en toi, la beauté fait de même, car l'amour est la beauté de l'âme. » Vous le savez, j'aime consacrer mes samedis à la Vierge Marie et elle, si on lui demande « Comment se fait-il que vous soyez si belle ?» elle répond « Je suis belle parce que j'aime. » Aujourd'hui, faisons grandir notre rayonnement en aimant plus. Et un sourire peut être une belle marque d'amour et d'attention. Sourions plus par amour. Bonne journée. On les a choisis, oui, ils sont différents, mais qu'est-ce qu'on veut dans la société, c'est qu'ils soient fonctionnels et qu'ils soient autonomes. Alors, c'est mon objectif avec Johan et Emma. C'est la différence qui te guidera. Elle fait de toi un être si grand. C'est la différence qui te guidera. Mais n'oublie pas, tu auras le choix. Car tous mes combats, je les mène pour toi.